Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de THS, The House of Skate. Sur le tournage, je n'étais pas présent. La prod n'avait vraiment pas assez d'oseille. C'est des clodos, autant le dire clairement. Une personne de mon envergure, ça coûte quand même un minimum de pognon. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de Caen, avec Hélène Gérard. Bon, c'est sûr, c'est pas Laetitia Buffoni, Nous avons pu faire un tour du côté de ces skateparks, des spots et de ces shabs. Il y en a un qui imprime des vinyles. Ouais, je suis DJ. Ouais, je pécho des meufs avec ça. Il y en a un qui imprime des t-shirts, qui se prénomme Lose. Et pas Loser. Même si on est d'accord en Normandie, Loser, la Haute-France. Allez, c'est parti. Envoyons les images. Bonjour, j'ai commencé le skate purement accidentellement. J'ignorais totalement l'existence du sport en lui-même. Je savais pas qu'il y avait des vidéos, des teams, des marques de skate. J'étais dans ma petite campagne, puis je tombais sur un skate. Bam, l'amour fou. C'est devenu manger et boire dès le départ. J'ai commencé à Breteuil, une petite ville perdue dans l'heure. Après, je suis partie sur l'île pour skater. On était faire beaucoup de virées en Belgique, aux Pays-Bas, dans tous les gros skateparks, tout ça, c'était vraiment chouette. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment permis l'évolution. Changer de parc, ça aide. Rider avec des gens différents. J'ai intégré l'équipe de France. Je saurais plus trop te dire les circonstances. À force de faire des contests, les championnats de France, tout ça. Ils ont mis en place une tournée collectif filles. Ils nous ont emmenés sur plusieurs trips. On a été à Barcelone, on a été à Marseille, à Lyon, Toulouse. Et après seulement est venue l'équipe de France. J'ai resté qu'il y a 3 ans peut-être, où là tout le système fédéral s'est mis en place pour les championnats du monde, tout ça. Par la suite, ils nous ont emmenés sur pas mal de gros contests à Rio, Montréal, Prague, en Autriche, en Pologne, en Espagne. Ça m'a apporté plein de magnifiques souvenirs. Moi, je faisais des compètes vraiment pour apprendre le skate. Genre en contest, c'est le seul moment où j'étais capable de me lancer sur un gros rail sans aucune appréhension, alors que je suis totalement terrorisé sur une session normale. Je le ferai pas, enfin je pense pas. Maintenant, je m'éclate aussi bien avec ce que j'ai appris ultérieurement. Je préfère faire mes petits skates de mon côté, tu vois, genre avec mes potes. Alors pour un contest, théoriquement, on est censé suivre un plan stratégique qui consiste à préparer sa line et la répéter pour qu'elle sorte parfaitement. Et en fait, ça a jamais marché pour moi. Alors que quand j'y allais à la Welligan, ça marchait toujours. Alors une autre façon que par les contests pour se faire de la thune dans le skate. Alors quand t'es une meuf, y en a des solutions. Faire des shootings avec des marques, des machins, des trucs qui rapportent du pognon. Quand t'es un peu plus old school, tu peux faire des démos, ça rapporte pas mal ça. Bah là par exemple, on travaille avec Anthony. On travaille pour un projet pour l'opéra de Rouen. On va faire des représentations sur scène. On a un contrat de travail. J'aime bien le parc de temps en temps, mais je préfère quand même le street. C'est le côté vraiment art de rue en fait. Les gens, ils vont regarder, peut-être, ils vont s'arrêter à regarder, trouver ça cool ou pas. Mais au final, ils vont trouver ça cool. Parce qu'ils avaient jamais remarqué qu'il était là ce banc, hein. Je fais aussi du wake skate. Alors le wake skate, je vais d'abord te dire ce que c'est. En fait, c'est du skate sur l'eau, tu vois. Donc ça se fait, alors t'as du grip dessus, donc tu le fais avec des chaussures. La même chose qu'en skate. C'est plus petit qu'un wakeboard et c'est vachement plus cool. Parce que en fait, du coup, tu fais pas des tricks avec son corps, tu fais des tricks avec ta planche. Comme en skate en fait. J'aime vraiment les deux, beaucoup. Mais alors l'été quand il fait vraiment chaud, je peux délaisser un petit peu le skate pour faire exclusivement du wake skate. J'écoute de la musique quand je skate. J'écoute du gros hardcore. Genre le skate à Caen c'est charmé. Il y a des skateparks en béton à 20 km partout aux alentours. 7-8, un truc comme ça. Les riders ici sont pas du tout en mode compète, machin. Les trucs relous qu'on peut trouver à Répu. Si je dois donner un conseil aux futurs skateurs et skateuses, c'est de kiffer avant de vouloir performer, c'est le plus important. Tu me casses les couilles, ton interview à la con. On va skater parce que là j'en ai plein le cul. Salut, merci, c'était super. Le magnifique skatepark de Caen, en phase de décomposition, comme on peut voir sur cette rampe. Bienvenue au skatepark de Caen les amis.
sinon on a des trucs cool quand même. On peut admirer des beaux graphes par notre artiste local, présent juste derrière vous. Salut Well. Du coup je suis Well, ouais, je suis un illustrateur, graffeur et je fais du skate aussi avec Hélène à Caen là. Je vous invite à bouger chez moi pour voir un peu plus ce que je fais. Ouais, y compris ce t-shirt. Le skate, quand je m'y suis mis, ça a été principalement pour m'amuser. La gravité en général avec une planche à roulettes, c'est quand même assez stylé. Je suis né à Caen, j'ai vécu un petit peu à l'étranger aussi. J'étais pas mal sur Paris, mais dans l'ensemble, je reviens toujours à mes sources ici à Caen. Alors, la scène de skate à Caen a beaucoup évolué ces dernières années. Au niveau du nombre de pratiquants, il y a de plus en plus de skateurs. Skatepark, en street. Chaque fois qu'on fait une session, on se retrouve à 10, 15, 20. C'est toujours la bonne ambiance. Alors, la mairie suit pas vraiment. J'ai l'impression qu'ils font tous leurs plans à Caen. Sans vraiment concerter les skateurs. Ils ont déjà un skatepark qui n'est pas du tout adapté à la taille de la ville. En plus de ça, chaque année, ils nous promettent un skatepark l'année prochaine, qui repousse de 1 an, 2 ans. Là, apparemment, il y en aurait peut-être un nouveau l'année prochaine. J'attends de voir ça. Un point positif dans le skatepark de Caen, les spots pour pouvoir faire des sessions assez tard le soir, c'est pas mal. On a de la lumière jusqu'à 23h, minuit, ce qui permet de faire des sessions aux heures où il y a moins d'enfants, il y a moins de fréquentation au skatepark et on peut plus en profiter. Il y a un bon point. Les meilleurs points du parc, c'est les gens qui font du skate. Enfin voilà, c'est les potes. On arrive à faire des sessions bien, quel que soit l'endroit. Mais c'est vrai qu'avec un meilleur endroit, on pourrait prendre du niveau plus rapidement. Ça pourrait motiver plus de gens à se mettre au skate. Ça aurait plus d'impact avec des meilleurs équipements. Ça va faire 6 ans que je suis à mon compte en tant qu'illustrateur, fresquiste. Je fais du dessin, de la peinture, du graphe. J'ai jamais suivi de formation de dessin ou de cours de dessin. J'ai fait une fac de pharma, donc ça n'a rien à voir. Ça va faire 6 mois que j'ai lancé ma marque de t-shirt pour essayer de faire coïncider mes deux passions, le skate et le dessin. Et ça m'a permis de créer Looze, L-O-O-Z-E. C'est une marque de skate sur la détente, le skate, le chill. Je pense que c'est assez représentatif d'un état d'esprit du skate. C'est un point très important de Looze. Je fais mes impressions localement avec un ami de la région caennaise qui a son entreprise qui s'appelle Les Super Ateliers. Je fais coudre aussi les t-shirts parce qu'il y en a beaucoup qui sont cousus avec des petites poches ventrales. Ça, c'est chez un couturier du coin aussi à Hérouville. C'est important pour moi parce que ça me permet d'interagir avec des acteurs locaux de ma région et en plus de ça, d'obtenir un produit sur lequel je peux contrôler chaque étape de la fabrication et d'éviter tous les types de production de type dropshipping et autres qu'on trouve beaucoup sur internet. Loose, ça parle de fun, d'amitié, d'anticonformisme, de dépassement de soi. Au final, c'est des valeurs qui sont propres à la culture skate et que j'essaye d'aborder d'une approche différente. J'ai pas encore de team loose, il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup même qui s'habillent en loose et que j'ai fourni en loose aussi, histoire de développer un petit peu la marque localement. Une team professionnelle loose, peut-être pour plus tard, ce serait cool, ce serait carrément cool. On va aller skater. Shrimp. What you call me? Shrimp. You don't wear continental clothes or Stetson hats. I'll tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. All right, my boy. And I'm You know what, Otis? What? You're a country. You straight from the Georgia woods. That's good. You know what? You wear overalls, big old broke iron shoes, and you need a haircut, Shrimp. Woman, you too. Ooh, I love you. Grandma. Son of a gun. This side up. You know what, Otis? I don't care what you say. You're still a tramp. That's right. You haven't even got a black bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25. I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercury, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a By me. My mama was. What?
Mission terminée. Bon là on va chez un autre pote créatif de Caen, Aurel, qui est spécialiste en impression vinyle. Celui-là c'est pour te confondre un peu. J'habite à Caen depuis 8 ans je pense à peu près. J'ai commencé le skate sur un trottoir de Lisieux, rue Blanche-Porte. J'étais vraiment tout près de la gare, il y avait un vieux dépôt et avec un pote on avait été carotte des vieux bouts de rail et j'ai vite appris board slide aussi tu vois, on avait mis un bout de rail sur le trottoir et bim. Le skatepark de Caen. Je savais même pas qu'il y avait un skatepark, j'ai presque envie de dire tu vois comme réponse. Tellement c'est une roue de secours. À l'époque où j'ai commencé sur Caen, on allait tous skater au port ou au théâtre. On était une vingtaine sur la place du théâtre, c'était interdit. Donc on skatait tous, puis d'un seul coup t'avais les keufs qui arrivaient, tout le monde disparaissait. T'avais les keufs en cheval, t'avais les keufs en vélo, en moto, en tout ce que tu veux. Ils auraient pu, ils seraient venus en soucoupe volante. Maintenant on est enfermé dans une cage à poules, on se chie dessus comme les poules dans une cage. Tu vois, le truc il est tout ghetto, il y a des canettes partout, il est pété. En plus t'es en Normandie, il a pas de toit. C'est la chiotte quoi, des fois t'es mieux dans un parking souterrain. La mentalité skate d'aujourd'hui, ça fait 17 ans je crois que je skate maintenant, tu vois, ça fait presque un bout de temps on va dire. Elle est beaucoup plus médiatique maintenant, tu vois. À l'époque où j'ai commencé, il y avait pas de chaîne YouTube. Il y avait des mecs qui déchiraient mais ils étaient pas connus de partout. Maintenant il y a plein de mecs super connus, ils déchirent pas forcément. Et donc je dirais que c'est une génération un peu médiatique et qui est super accro à la performance skate plus qu'au plaisir de juste faire un power slide. Où les gamins quand ils commencent, ils veulent juste être sponsors. Ça se trouve ils s'amusent pas, ils se prennent la tête pour mettre un trick parce que s'ils mettent pas ce trick là, ils sont pas sponsors ou ils déchirent pas. Et en fait juste déchire-toi. Ça m'a tout apporté le skate mec. J'ai découvert de la musique, j'ai voyagé avec le skate, tu vois, j'ai fait des trips dans des pays genre Barcelone comme classique et puis voilà plein d'autres villes. Du coup tu rencontres du monde. Je préfère le skate dans la rue, tu rencontres encore plus de monde tu vois parce que il se passe trop de trucs dans la rue. Surtout sur les spots de skate, c'est toujours l'endroit où il se passe les trucs les plus ghetto, les plus drôles et voilà ouais ça m'a apporté trop de trucs le skate. Tout même je dis pour résumer. J'écoute plus du tout de musique quand je skate. Avant j'écoutais à balle de punk et tout et au tout début que je skatais. Donc j'avais un écouteur et j'écoutais du punk à bloc, surtout du punk français. Comme j'écoute plein de musique quand je travaille, j'ai envie d'écouter le bruit de ma board quand je skate maintenant. Je fais des vinyles que ce soit en un exemplaire ou en série pour toutes sortes de publics, professionnels ou particuliers. Après j'ai des clients partout dans le monde, donc tu viens avec un son, que ce soit un CD, une clé USB et tu repars avec un vinyle. C'est de la gravure vinyle. Le processus en gros, t'as les vibrations de la musique qui sont retransmises dans un diamant. T'as un diamant qui est attaché à deux enceintes et les deux enceintes elles jouent le son. Le diamant il a toutes les vibrations de la musique en pleine tronche. Tu le poses sur un disque tout plat que t'as chauffé pour qu'il soit un peu plus tendre. Le diamant il avance sur le disque tout en ayant les vibrations de la musique. Il fait un tour de magie, il les met sur le scud et paf t'as un vinyle. Et du coup t'as une petite barbe à papa en résidu. Je les garde pour me faire un coussin. Peut-être si je travaille assez, ouais, je pourrais faire l'isolation de tout mon manoir quand je serai une multinationale. Pour l'instant, ça se passe tranquillement. J'ai pas encore mon humeur, comme toutes les nouvelles générations du skate, j'y aspire. J'ai une émission de radio avec un pote qui s'appelle Jamaïcain, qui est sur une radio locale, Radio 666. On joue comme les soirées dub que tu peux avoir un peu partout dans le coin. On commence, en général, on commence avec des trucs ska, roots, tu vois, jamaïcains, des années 70-80. À la radio, c'est tous les dimanches de 21h30 à minuit. Soit tu peux l'écouter sur le net, radio666.com. Tu peux l'écouter toute la semaine aussi pendant une semaine. T'as des replays tous les dimanches en général, t'as le petit live pour voir ce qui se passe dans les studios. Qui fait quoi? Bah merci mec. Merci toi-même. Et voilà, cet épisode est terminé. Je vous dis au prochain épisode. Et le prochain épisode d'ailleurs, on peut spoiler ou pas? Non, on peut pas spoiler. Un petit indice, 91. Hey, et bonne année à vous tous, qu'elle soit remplie de tricks mes amis. Wouh!